Esther chapitre 6, versets 1 à 10. Esther chapitre 6, 1 à 10. Nous lirons aussi Esther chapitre 4, 15 à 17. Donc je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On le lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh. Les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus, le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondit: c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit: que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même: quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi: pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman: prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné, de tout ce que tu as mentionné. Donc voilà, le chapitre 6, verset 1 à 10. Le chapitre 4, 15 à 17 dit ceci: Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes qui entreraient chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Bien-aimés, c'est la parole que le Seigneur nous a donnée ce matin. Cette parole parle de Esther. Esther, qui était une juive, qui se trouvait à Babylone. Esther, comme les juifs, beaucoup d'autres juifs, ils étaient déportés, ils étaient emmenés par le roi Nabuchodonosor, au temps du roi Nabuchodonosor.
Et puis, quand ils étaient arrivés à Babylone, ils étaient traités comme des esclaves. Ils n'étaient pas libres, ils étaient sous contrôle des Babyloniens. Mais ici l'histoire dit que Esther avait pris l'engagement de jeûner 3 jours et elle avait ordonné à son cousin, qui est Mardoché qui avait élevé Esther dans sa maison parce que Esther avait ni parents, ni donc c'était sa cousine et Mardoché avait pris Esther et l'avait élevée. Ici, la Bible dit que Esther était devenue la reine. Là où ils étaient partis comme esclaves, comme déportés, elle était devenue reine. Parce que le roi Assyrus, en ce temps-là, avait, sa femme Vashti, qui avait désobéi au roi, et le roi avait demandé de recenser toutes les jeunes filles du pays, et le roi avait porté son regard sur la jeune fille Esther qui était d'origine étrangère. Elle était étrangère parce que lorsque le roi avait lorsqu'on avait recensé les jeunes filles, Esther n'avait pas donné son origine parce que son cousin Mardoché l'avait interdit. Esther avait écouté son cousin et le choix du roi avait porté sur Esther, juive, à l'étranger. Et il arriva un moment, Aman, qui était le premier ministre du roi Assyrus, Aman, qui avait les honneurs, on lui donnait des honneurs, il y avait une loi qui demandait, on devait s'agenouiller devant, s'agenouiller devant lui, parce qu'il était honoré, il était devenu premier ministre. Mais parmi les gens qui se trouvaient devant Aman, il y avait aussi Mardoché qui est aussi juif. Mais Mardoché, selon les lois de la Bible, les lois bibliques, les lois de la Torah, Mardoché ne pouvait pas s'agenouiller à une personne, à un homme. Il est interdit à un homme de s'agenouiller devant un homme. Donc Mardoché connaissait cette parole et Mardoché ne s'agenouillait pas devant Aman. Et Aman était en colère. Aman avait résolu dans son cœur d'aller vers le roi et d'aller parler mal contre Mardoché et contre les Juifs. Parce qu'il avait constaté que les Juifs ne se soumettaient pas à cette loi. Et Aman avait pris l'engagement, il avait pris la décision d'aller vers le roi Assyrus et de soumettre ses problèmes. Et le roi Assyrus avait pris la décision, avait signé que les Juifs soient mis à mort. Tout cela parce que Aman, tout cela parce que Mardoché ne voulait pas se soumettre, de se agenouiller devant lui. Et il a pris la décision et d'aller vers le roi. Et le roi avait pris vraiment un décret contre les Juifs. Et par rapport à cela, l'édit a été publié dans tout le royaume.
et que tous les Juifs devaient être mis à mort. Et Mardochée étant aussi serviteur du roi, Mardochée était dans la cour du roi et il travaillait à la cour du roi. Mardochée a pris la décision d'aller voir la reine Esther qui était devenue la nouvelle reine. Et la reine Esther qui était aussi juive et que le roi ne savait pas qu'elle était juive. Et Mardochée a parlé avec la reine Esther. Mardochée a dit à Esther d'aller voir le roi par rapport au décret qui a été pris contre les Juifs. La Bible dit que la reine Esther avait voulu hésiter d'écouter, c'est-à-dire d'accepter la proposition de Mardochée, mais Mardochée lui avait vraiment avait insisté et finalement Esther avait accepté. Esther avait dit ce que nous avons lu. Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Ça c'était la parole d'Esther au conseil que Mardochée avait donné à sa cousine. Et ils avaient pris l'engagement, ils sont jeûnés 3 jours et 3 nuits. Et Mardochée de son côté, il avait aussi signalé tous les Juifs qui étaient à Suse. Suse était l'une des 4 capitales du royaume perse. En fait, c'était le royaume perse. C'était le royaume perse. Et Suse était l'une des villes. Babylone aussi, c'est aussi l'une des villes aussi. Il y avait 4 villes dans cet empire. Et Mardochée a signalé tous les Juifs qui étaient à Suse et ils ont jeûné. Ils ont jeûné 3 jours, 3 nuits. Et après les 3 jours, la reine Esther est allée vers le roi. Normalement, elle n'avait pas le droit de se rendre vers le roi sans l'autorisation du roi. C'est le roi qui devait ordonner que la reine aille chez lui. Mais la reine, sans autorisation, elle avait décidé de se rendre vers le roi. Et la Bible nous dit que pendant le jeûne, avec le jeûne, avec la foi qu'elle avait, parce que les jeunes, ils avaient prié que Dieu fasse grâce. Et pendant ces 3 jours, ils avaient prié. Et le 3e jour, la reine s'est rendue vers le roi, sans l'ordonnance du roi. Et lorsqu'elle est arrivée devant le roi a craigné sa présence. Et le roi lui a demandé, la reine, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu as besoin de quoi? Demande-moi. Si tu me demandes même la moitié du royaume, moi je te le donnerai. Voilà comment les choses s'étaient passées. Et parce que ils avaient prié, ils avaient jeûné, la situation était grave, la situation était compliquée. Le décret a été déjà signé par le roi. Donc il restait seulement l'accomplissement, c'est-à-dire l'extermination du peuple juif. Mais
par Esther, par le jeûne, ils ont prié le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, la situation que tu vis, ton problème, peu importe le degré, la situation que tu as, peu importe la gravité, Dieu a la solution. Ici, c'était l'extermination. Et le roi avait donné son apport. Bien que c'était par rapport à Aman qui ne voulait pas voir Mardochée. Et il avait calomnié lorsqu'il est allé voir le roi. Il a calomnié, il a dit tout ce qu'il fallait. Et le roi avait signé le décret. Et le décret était là. Le peuple allait subir. Et ils ont fait quelque chose. Ils se sont tournés vers l'Éternel. Ils n'ont pas crié aux hommes, ils n'ont pas regardé aux hommes, mais ils se sont tournés vers le roi des rois. Ils se sont tournés vers l'Éternel dans la prière et dans le jeûne. Bien aimé, notre combat est spirituel. Ton combat n'est pas charnel. Ton combat n'est pas humain. Ton combat est spirituel. Nous devons combattre spirituellement. Nous devons prendre les armes spirituelles. Tu dois prendre les armes spirituelles pour combattre notre ennemi. Et ils se sont tournés vers l'Éternel dans les prières et dans les jeûnes. Ils ont jeûné 3 jours. La reine a jeûné 3 jours. La reine a poussé ses servantes, ceux qui étaient à son service, de jeûner aussi. Alléluia. Elle a fait tout ce qui était en son pouvoir. Elle a entraîné ses servantes dans le jeûne. Ces servantes n'étaient pas tous peut-être des juifs, mais elle a poussé ses servantes à jeûner pour la situation des juifs. Et la Bible dit que Dieu a répondu, parce que la première victoire, c'était quoi? La première victoire, c'était que le roi accepte la présence de la reine. Voilà pourquoi ici, la Bible dit: je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Vous voyez, donc il y avait une loi qui était là, que personne ne pouvait ignorer. Mais elle dit, et si je dois périr, je périrai. Voilà. Donc, la prière, le jeûne, a anéanti la puissance de cette loi, a anéanti l'efficacité. C'est-à-dire que Dieu, le roi n'a pas vu cette loi. Le roi ne s'est même pas souvenu de cette loi. Le roi a oublié qu'il y avait une loi qui était là, qui pouvait donner l'ordre à la reine de se présenter à elle. Tu vois, à lui plutôt. Mais Dieu a fait de sorte que le roi ne puisse pas se souvenir de cette loi. Bien aimé, devant Dieu, rien n'était possible. Voilà pourquoi nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. La fois tu dis qu'il y a une loi, la loi qui interdit ça. La loi, je ne peux pas faire ça parce que la loi. Mais la prière, le jeûne et prière, fait que Dieu te donne, Dieu agisse, et Dieu réagisse, réponde. Et quand Dieu répond, Dieu sait
qu'il y a une loi. Dieu connaît toutes choses. Les rois, les présidents de ce monde, ils sont établis par Dieu. C'est Dieu qui les a établis. Que ce soit les païens ou comment, ce sont les serviteurs de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, nous devons honorer les rois, nous devons honorer les présidents, nous devons les honorer parce que ce sont des serviteurs de Dieu. Donc le roi des rois, le président des présidents a la même mise sur eux. Il les contrôle. Donc, le roi des rois, Dieu, il connaissait qu'il y avait une loi et Dieu a permis à faire de sorte que le roi ne tienne plus compte de cette loi. Et la reine est entrée auprès du roi. La reine a eu l'accès auprès du roi à cause de la prière. Ne néglige jamais de notre vie. Ne néglige jamais la prière. Ne néglige jamais les jeûnes et prières. Ne néglige jamais la parole de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. L'homme, il raisonne selon ses capacités, selon son pouvoir qu'il a. Mais Dieu aussi, il nous répond selon sa puissance, selon son pouvoir, qui est au-dessus des pouvoirs des humains. Donc voilà pourquoi, bien aimé, ne sois pas bloqué dans tes pensées, ne sois pas bloqué dans ton raisonnement. Regarde Dieu, lève les yeux vers l'Éternel, lève les yeux vers Dieu. Il est au-dessus de nous. Sa pensée, sa connaissance est au-dessus de notre connaissance. Dieu est au-dessus de tout. Lorsque Salomon avait demandé à Dieu de lui bénir, de lui donner la sagesse, Dieu lui a donné la sagesse et la richesse. Vous voyez, Salomon, Dieu lui a demandé, Salomon, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon demande à Dieu, il dit, donne-moi la sagesse pour que je puisse conduire ton peuple. Mais Dieu, qui a une sagesse, intelligence, une compréhension plus élevée que nous, les humains, Dieu lui a dit, je te donne la sagesse et la richesse. Tu vois, il y a des fois que tu dis, bon, moi, ça là, je ne peux plus. Je ne peux plus, je suis incapable et c'est fini pour moi. Mais Dieu, il pense autrement. Dieu, il te voit au-dessus de tout ce que tu penses. Vous voyez? Donc, notre pensée, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc, bien aimé, ne sois pas bloqué. Ne sois pas comme quelqu'un qui est perdu. Ne sois plus dans la perdition parce que la situation te dépasse. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi. Le Seigneur lui-même dit, venez à moi, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, fatigués des problèmes, fatigués des situations, fatigués de tout, fatigués de la vie.
Parce que les choses ne marchent pas comme tu le veux. Tes projets ne vont pas comme toi tu le penses. Mais le Seigneur te dit, viens à moi, viens, approche-toi de moi. J'ai la solution pour toi. J'ai la solution pour ta famille. J'ai la solution pour tes enfants. J'ai la solution pour votre foyer. Dieu a la solution, mon frère. Dieu a la solution, ma soeur. Mardochée n'avait pas vu l'édit du roi. Il n'avait pas vu le décret que le roi avait signé. Mardochée a vu, quand il a vu la situation, il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Il est allé voir sa cousine qui était auprès du roi. Mardochée avait dit, dans le verset 14, Mardochée dit ceci. Car si tu te tais maintenant, là Mardochée s'adressait à Esther, il dit, car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Vous voyez? Donc Mardochée dit que mais toi tu es juif. Lorsque le roi était en train de faire le choix, son choix est porté sur toi, alors que toi tu étais étrangère. Mais c'est l'intelligence qui m'était venue de dire de ne pas donner ton origine. Cette intelligence était venue de moi, mais je ne pouvais pas savoir. Je ne pouvais pas savoir pourquoi j'avais dit cela. Mais tout cela a fait que tu arrives et que le choix du roi soit porté sur toi. Donc, si ce n'était pour ces jours, le roi Mardochée lui dit, si ce n'était que pour ces jours que Dieu a permis que tu deviennes reine, tu vois. Donc, Dieu savait toutes choses. Dieu savait qu'il y avait une situation qui devait arriver. Et voilà pourquoi Dieu a permis que cette juive devienne une reine. Vous savez, c'était très facile de connaître les origines de toutes les filles qui s'étaient présentées devant le roi. C'était très facile. Mais pendant le choix, pendant cette cérémonie du choix du roi, ils n'ont pas demandé peut-être les origines. Ils n'ont pas peut-être appuyé sur ça. Mais Dieu savait, c'est Dieu qui gère toutes choses. Dieu était au contrôle dès le début et jusqu'à la fin. C'est Dieu qui gérait la situation. Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Laissons Dieu faire, laissons Dieu opérer, laissons Dieu contrôler notre vie, laissons Dieu conduire notre vie, bien aimé. Dieu connaît toutes choses. Dieu savait qu'elle était venue, elle était parvenue à être reine pour telle ou telle situation. Dieu savait tout cela. Et Mardochée avait rappelé à Esther cela. Donc, Esther avait accepté, elle a jeûné aussi. La reine a jeûné. Oui. Donc, et tout le complot d'Aman a été connu par la suite. Vous voyez? Et la Bible dit quoi? Le chapitre 6 que nous avons lu. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir.
Et ceci apportait le livre des annales, les chroniques. On le lut devant le roi. Et l'on trouva écrit que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtam et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Or, Mardochée avait empêché quelque chose de mauvais qui devait se faire contre le roi. C'est Mardochée qui avait révélé le secret. Et la chose n'était plus arrivée. Mais c'est à cause de Mardochée que cela n'avait plus été arrivé. Et cela a été bien écrit dans le livre, dans les annales du roi et dans les chroniques. Mais ce jour-là, le roi n'a pas pu dormir. Et le roi a demandé qu'on l'amène des annales et des chroniques. Et le roi découvre Mardochée. Et le roi dit, mais qu'est-ce qu'on a fait à cet homme? Quel honneur, quelle récompense on avait donné à cet homme? Et on a découvert que le roi a découvert que rien n'a été fait pour Mardochée. Alors qu'il y avait déjà un édit qui était écrit contre lui. Vous voyez? Donc, bien aimé, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est vivant. Dieu ne peut pas abandonner ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu a révélé le bien de Mardochée seulement dans les moments difficiles. Alléluia. Seulement dans les moments difficiles, dans le moment où la situation était compliquée. Et Dieu révèle cela au roi. Que cet homme, il méritait quelque chose. Cet homme, il méritait d'être honoré. Il méritait la récompense. Mais seulement au moment difficile. Bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui n'est jamais perdu. Ce que tu fais, tes bienfaits ne sont jamais perdus. Dieu sait ce que tu fais. Même à l'église, tes offrandes, tes actions de grâce, tes dîmes ne sont jamais perdus. Regarde ce que Mardochée avait fait. Il avait empêché ce qu'on pouvait appeler aujourd'hui un coup d'état. C'est Mardochée qui avait empêché cela au roi. Et Mardochée, le roi le découvre seulement lorsqu'on a pris la décision d'exterminer le peuple de Dieu, les Juifs. Et Mardochée faisait partie de cela. Et le roi, il dit, mais quelle récompense on avait donné à cet homme qui m'a sauvé la vie, qui m'a fait du bien? Et on dit, rien n'a été fait pour lui. Et le roi avait décidé de récompenser cet homme. Alléluia. Nous allons lire dans Esther chapitre 8, la récompense que Dieu avait réservée à cet homme, la récompense que Dieu avait donnée à Mardochée. Dans Esther chapitre 8, versets 15 à 17. Je lis. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire dans chaque province et dans chaque ville.
Partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens dont le peuple du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Alléluia. Alléluia. Vous voyez bien, aimé? La Bible dit que le Mardoché, le cousin de la reine Esther, a été récompensé. Il a été récompensé. Il est sorti de chez le roi avec un vêtement royal, bleu blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et des réjouissait. Et se réjouissait. Il y avait pour les Juifs que du bonheur et la joie. Vous voyez, bien aimé. Et la Bible dit encore, et beaucoup de gens d'entre le peuple du pays se firent juifs. Vous voyez, les gens, ils se faisaient comme juifs. C'est-à-dire qu'ils se prenaient comme juifs. Parce que c'était merveilleux. C'était la joie. Et le décret qui voulait amener les juifs à tuer les juifs, ce décret a été annulé. Alléluia. Bien-aimé, voilà bien-aimé. Voilà, la Bible dit que donc c'était la réjouissance, c'était la joie, c'était vraiment une bénédiction pour les Juifs. Alléluia. Les Juifs le sort était déjà connu. Ils devaient être tués. Mais Dieu a changé. Dieu a béni. Alléluia. Dieu a béni. Ils ont trouvé la bénédiction. Alléluia. Donc, bien-aimés, ce que Mardoché a reçu, la bénédiction, la gloire, c'est ce que Dieu a réservé pour toi et moi. Ils nous feront la guerre, mais ils ne pourront pas nous vaincre. Les hommes, les magiciens, les malfaiteurs, les féticheurs, les ennemis, nos ennemis, ils nous feront la guerre. Ils ne pourront pas nous vaincre. Même si on avait déclaré, même si on avait signé des papiers, que c'est fini pour toi. Bien-aimé, c'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu a changé la crise en bénédiction. Dieu a changé la mort à la vie. Dieu a changé la maladie en guérison. C'est ce qui t'attend, bien-aimé, cette année. Cette année, c'est l'année de bénédiction. C'est l'année de la gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé, sois attentif à la parole de Dieu. Respecte la parole de Dieu. Marche selon la volonté de Dieu. Ils te feront la guerre, ils ne pourront pas te vaincre. Ils viendront comme toi, par ce chemin, mais ils s'en feront que devant toi ils viendront vers toi par un seul chemin, ils s'en feront devant toi par ce chemin. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Voilà, bien aimé. Cette année, c'est une année où tu vas vivre la gloire. Ce que Mardoché a vécu, toi tu vas le vivre. Ce que la reine Esther a vécu, c'est ce qui t'attend, l'élévation. C'est l'année de la gloire. C'est l'année où tu vas vivre
la grandeur de Dieu. Tu diras oui, Dieu est vivant, mon Dieu est merveilleux. Donc voilà, bien-aimé, pour ce matin, pour cette année, Dieu te dit, c'est l'année de gloire, c'est l'année de la bénédiction. Ils vont te faire la guerre, mais toi, ils ne pourront pas parce que Dieu est avec toi. Donc voilà, bien-aimé, pour ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je remets la parole au prédicateur. Amen. Amen.